Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous. Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue au journal sur la radio de toutes les générations. Voici le sommaire. La commission des affaires économiques de la mairie centrale de Ouagadougou est prête pour l'augmentation des prix de boutique de la mairie à Ouagadougou de 1400%. Il reste à introduire le projet en session pour délibération alors que chez les commerçants concernés, il n'y a aucune information. Reportage dans ce journal. Et puis, notre invité du jour sera Jean-Léonard Bouda. Il est le président du groupe municipal IPC à propos. L'industrie du tabac manipule-t-elle les élèves? Une marche serait prévue ce matin par les élèves à Bobo-Dioulasso pour soutenir la Mabusique dans un procès qui l'oppose au ministère de la Santé. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboura à la présentation. Depuis un certain temps, on parle d'une probable augmentation des frais de location des magasins de la mairie centrale de Ouagadougou. Et cela dans un futur proche. Pour le moment, tout porte à croire que le débat se mène sans certains commerçants, pourtant des anciens locataires des magasins concernés. Reportage de la ville de Ouagadougou avec vous, Gérard Sano. Ici au centre-ville de Ouagadougou, les commerçants locataires des magasins de la commune ne sont pas informés d'une probable augmentation des frais de location de leurs magasins contigus au lycée Mariam Gouabi. Blaise Ilboudo, porte-parole du président de l'association des commerçants Komen Mogo. Monsieur Mariam Gouabi, on est là, ça vaut 20 ans. Comme on a attendu actuellement qu'on va ajouter le prix, mais il n'a rien dit d'abord depuis longtemps là. Vous avez vu personne qui dit qu'il y a un papier ou bien il y a quelque chose qu'on dit qu'on va ajouter. Non. La mairie voulait-elle à ces magasins à combien? Ici là c'est 3500 par mois. Mais les maisons là même c'est petit, tu vois non? Bon, c'est des débrouillards. Quand tu vas chez 2 mètres sur 2 mètres, on ne peut même pas mettre quelque chose dedans. Donc nous on est là en débrouille. Concernés ou pas, ces commerçants du mur de Mariam Gouabi, comme ils appellent ces lieux, ont un message à l'endroit de la mairie. Blaise Ilboudo. Bon, augmentation là, si on veut augmenter, c'est pas le moment. Actuellement, il n'y a pas marché. Donc il n'y a pas marché. Donc il y a un moment, bon, il peut augmenter un peu, mais actuellement là, c'est dur. Parce que ça ne marche pas. Augmentation ou pas, pour le moment, le débat se mène entre hommes politiques. Tout comme ces commerçants, nous sommes tous dans l'attente du délibéré de cette affaire. Merci beaucoup à vous, Gérard Sano. Et comme je le disais en titre, le président du groupe municipal UPC, l'Union pour le progrès et le changement, sera notre invité. En toute fin d'édition, il s'agira pour Jean-Léonard Bouda de nous donner des précisions sur ces augmentations des prix. Sans transition, la route, dit-on, est la voie du développement. Au Burkina Faso, relier certaines localités du pays est un véritable parcours de combattants à cause de la dégradation prononcée du réseau routier. Le tronçon Koupela-Fadangourma sur la route nationale numéro 4 en est un exemple probant. Suivez ce reportage réalisé sur ce tronçon par Salamatou Badine. Koupela Fada, moins de 100 km. Or, pour relier ces deux localités, minimum 2 heures de temps. Poids lourds et poids légers rivalisent de lenteur, tellement le trajet est difficile à cause de l'état défectueux de la voie qui ne laisse personne indifférent une fois sur ce tronçon. Nid de poule, ce n'est plus le terme approprié. Être un véritable topographe, c'est ce qui est recommandé sur cette voie au risque de déraper. Citernes ou camions renversés, ce n'est plus nouveau pour les riverains. C'est le cas de ce camion transportant des vivres qui a renversé tout son contenu de l'autre côté de la route. Didier Demé, transporteur, raconte le périple. À vrai dire, la route n'est pas bonne. On demande de l'aide vraiment. Vous-même, vous voyez, le camion s'est renversé. C'est vraiment compliqué de rouler sur ce tronçon. Koupela Fada, 80 km, mais problème. Il y a des accidents fréquemment. Nous, on a quitté Koupela depuis, mais voilà, on est toujours là. Devant là même, il y a un camion d'oignons qui est tombé. Nous, les transporteurs, on souffre beaucoup. Et là, nous ne sommes pas à la saison pluvieuse d'abord.
Imaginez. Couper la fada n'est pas le seul cas au Burkina Faso. En cette période hivernale qui s'approche à grands pas, les transporteurs interpellent le gouvernement. Franchement, on demande au gouvernement de faire quelque chose. Il n'a qu'à arranger les routes. Là, ça va trop nous soulager. Tu fais le trajet Ouaga-Koupela sans problème. Koupela-Fada, c'est compliqué. Nous sommes des commerçants. On cherche l'argent. Il y a des délais à respecter. S'il n'y a pas de bonne route, le commerce ne va pas bien marcher. Et c'est le pays qui perd. Donc, ils n'ont qu'à revoir. Une route, c'est comme un vaisseau sanguin. Il joue sa partition minime soit-elle pour le bon fonctionnement de l'organisme, c'est-à-dire l'économie du pays. Les autorités doivent se mettre à la tâche car la route du développement passe d'abord par le développement de la route. Merci beaucoup à vous, Salamatou Badini. Et puis le Premier ministre du Burkina, Paul Kaba Thiéba, a reçu en audience hier lundi 10 avril 2017 le directeur adjoint du département Afrique du Fonds monétaire international, Dominique Desruel. Pendant près de 2 heures, les deux hommes ont échangé sur les perspectives futures entre le Fonds monétaire international et l'État burkinabé. À sa sortie d'audience, le directeur adjoint du département Afrique du FMI s'est prononcé sur la manière dont son institution compte apporter son soutien à la mise en œuvre du PNDS. Dominique Desruel au micro de Aimé Sawadogo. FMI peut permettre d'aider à la mise en place, du cadre macroéconomique dans son ensemble qui sous-tend la mise en place du PNDS et en particulier de mettre en place un cadre économique qui permet d'avoir plus de place pour les dépenses d'investissement. Et donc, je pense que, et c'est ce dont nous avons discuté avec le Premier ministre, que le FMI permet de renforcer le soutien de l'ensemble de la communauté internationale à la mise en place du PNDS. Permet peut-être d'avoir un soutien financier plus fort. Et aussi, il faut réfléchir aussi à l'aide qu'on peut mettre du développement des ressources sur le marché domestique et donc de créer la place nécessaire à l'accroissement des investissements que le gouvernement veut mettre en place, avec effectivement une finalité très importante en termes d'obtenir une croissance plus élevée qui est au bénéfice de tous. Dominique Desruel, interrogé par Aimé Sawadogo. 7h passées de 8 minutes ici à Radio Ouaga FM, présent à Bobo Dioulasso dans le cadre du procès ministère de la Santé contre la Mabusig prévu ce mardi 11 avril 2017. Le coordonnateur de l'association Afrique contre le tabac nie toute implication de sa structure à la marche des élèves et étudiants prévue pour se tenir à la même date. Joint au téléphone par notre reporter, il pointe du doigt l'industrie du tabac qui manipulerait ses élèves et étudiants. Des précisions avec Marie-Estelle Guébré. Après plusieurs renvois du procès ministère de la Santé contre la manufacture burkinabé de cigarettes prévu pour ce mardi 11 avril 2017, date à laquelle l'association des élèves et étudiants pour l'émergence du Faso de Bobo Dioulasso compte mener un mouvement d'humeur. Et le coordonnateur d'Afrique contre le tabac dément toute implication de son association dans les mouvements scolaires et étudiantins. Salif Nikema. Au moment où nous étions en train de faire la conférence de presse de Ouaga, à Bobo aussi, il y a eu une autre conférence de presse qui a été animée par l'association des élèves et étudiants pour l'émergence du Faso, en collaboration avec la coordination régionale des délégués généraux de Haut-Bassin. Alors, ce qui est ressorti de la conférence de presse est qu'il y a une rumeur, du coup, en disant que les cours seront suspendus le 11 avril, et pour donc, à l'occasion du procès. Alors, et que les associations de lutte anti-tabac sont en train de vouloir mener un mouvement de grève ce jour-là. Alors que ce qui est faux, nous démarquons de cette allégation parce que nous ne sommes pas au courant de ça. Nous ne sommes pas responsables de manifestations. Et depuis que nous avons commencé la lutte anti-tabac, nous n'avons jamais associé les élèves dans cette histoire de justice. Alors, le coordonnateur d'Afrique contre le tabac pointe du doigt la Mabusig de manipuler les élèves. Salif Nikema. Nous avons fait nos recherches, nous avons vu que le président de l'association des élèves étudiants pour l'émergence du Faso est un pion de l'industrie du tabac. C'est un monsieur qui est sorti, quand vous suivez l'actualité, c'est un monsieur qui a soutenu la position de monsieur Lassina Diawara au
moment de la campagne pour l'élection du président de la Chambre de commerce de Bougou, c'est affiché. Donc nous avons compris que l'industrie du tabac est en train de manipuler les élèves du Bougou du Lasso dans ce dossier-là. Alors nous ne sommes pas responsables d'un tel mouvement. Et s'il y a eu un mouvement, c'est eux qui sont responsables de cela. En aucun moment nous n'avons associé les activités scolaires dans ce dossier juridique. Il faut rappeler que l'association Akonta exige l'application d'une loi anti-tabac par l'industrie du tabac. Pour les membres de l'association, le tabac tue 6 millions de personnes dans le monde et plus de 2 milliers de personnes par an au Burkina Faso. Il urge donc que la loi s'applique à l'industrie du tabac. Merci beaucoup à vous, Marie-Estelle Guébry. Du tabac, passons à la prière. La jeunesse étudiantine catholique section de l'université de Koudougou a procédé au lancement officiel des activités entrant dans le cadre de son 10e anniversaire et c'était le samedi dernier dans la ville de Koudougou. Cette commémoration était placée sous le thème 10 ans d'évangélisation à l'université de Koudougou, état des lieux et action pour un campus nouveau. Détail avec Rosalie Konkobo et Paul Meki Rwamba. En vue de permettre aux militants de mieux connaître la GEC universitaire, d'appréhender son histoire, d'échanger avec leurs aînés et susciter un engouement plus grand des jeunes étudiants dans la GEC en particulier et dans les autres mouvements au sein de l'université de Koudougou, plusieurs activités donc d'évangélisation et récréative marqueront le 10e anniversaire de la jeunesse étudiante catholique GEC, section de l'université de Koudougou, et ce du 8 avril au 7 mai 2017. À l'occasion de la cérémonie de lancement de ces activités, le secrétaire national de la GEC a rappelé dans son discours le rôle et la mission des militants gécistes. Roger Dayamba. Je suis beaucoup fier pour les activités qui ponctueront cette célébration, les thèmes d'actualité qui nous permettront encore de prendre conscience de notre rôle, de notre mission au sein de nos écoles et de nos universités. La GEC est un mouvement d'apostolat des laïcs. Et ça veut dire quoi, apostolat des laïcs? À la suite des apôtres, transmettre le message du Christ auprès de nos frères qui ne le connaissent pas et rappeler le message du Christ auprès des frères qui ne sont pas assez engagés, mais dans notre lieu de prédilection, qui est essentiellement les écoles des universités. Ainsi, nous arriverons à transformer notre lieu de prédilection à la lumière de l'Évangile, transformer les consciences pour une société de paix, une société à l'image du royaume des cieux. Le parrain du 10e anniversaire de la GEC a quant à lui livré ses motivations à accompagner cette jeunesse. Alexandre Le Grand Rwamba, président de l'Union catholique africaine de la presse. Après avoir occupé autant de responsabilités au niveau de la GEC, tant la section du collège Moukassa, du lycée provincial, tant sur le plan diocésain, tant sur le plan national, donc il était de mon devoir de répondre à l'appel de mes jeunes frères de la GEC de Koudougou. Effectivement, c'est un véritable plaisir pour moi que de me retrouver dans cette famille de G6 parce que nous avons hérité de beaucoup de belles et bonnes choses de la GEC. Et surtout que le thème est interpellateur, parlant d'évangélisation, parlant d'un campus nouveau. Notons que la GEC, section de l'université de Koudougou, a été mise en place en mai 2005 dès l'ouverture de l'université et a été l'œuvre de 4 G6 pionniers nourris par le désir de continuer leur militantisme au-delà du secondaire. À ce jour, cette plus jeune GEC universitaire de la GEC nationale compte environ 200 militants. Un reportage signé Rosalie Konkobo et Paul Meki Rwamba. Les chrétiens catholiques du Burkina Faso, à l'instar de ceux du monde entier, sont dans l'attente de la célébration de la Pâque, qui est la commémoration de la résurrection de Jésus. Et depuis le début de cette semaine, ils sont dans la semaine sainte, qu'elle est justement la symbolique de cette semaine sainte, notamment les 3 premiers jours, le lundi, le mardi et demain mercredi, qui sont saints. Écoutez l'abbé Raoul Ouedraoro, il est prêtre de Jésus-Christ et directeur de la radio et de la télévision Ave Maria. Il répond à Franck Aristide Geffard. La semaine sainte commence à partir de la célébration de la fête des rameaux qui a eu lieu dimanche. Alors de cette semaine sainte, je dirais tout simplement ce que Saint Jean Chrysostome disait, un des pères de l'Église. Elle a appelé semaine sainte. C'est pas parce que le jour de cette semaine-là dépasse les autres jours, ce n'est pas parce que les heures dépassent les autres jours qui ont 24 heures, mais c'est compte tenu du mystère pascal dont cette semaine est porteuse, un sens lourd, parce que c'est un dimanche où on acclame Jésus qui rentre à Jérusalem à l'époque
l'époque, et Jésus également qu'on a maltraité et qui a souffert, qu'on a crucifié. C'est comme un peu une victoire et une acclamation mêlée donc un peu de tristesse parce que justement Jésus qui monte à Jérusalem, il monte pour souffrir sa passion, il mourit et ressusciter. À partir donc du dimanche, les jours de la semaine donc jusqu'à Pâques, c'est surtout dans le sens liturgique que nous voyons la symbolique donc de cette fête. Parce que dans la liturgie de plus en plus, on verra que Jésus ne parle pas ouvertement, il n'enseigne plus tellement dans le temple. Il se retire en fait parce que la tension avec les Juifs d'alors était telle que, c'est-à-dire quand on dit Juifs, ce sont les docteurs de la loi, les pharisiens, les scribes, etc. qui contestaient, les grands prêtres qui contestaient en fait l'enseignement de Jésus. Et donc cette semaine sainte est chargée de beaucoup de choses du point de vue de la liturgie. Nous allons voir même que du point de vue des lectures, surtout donc dans les célébrations eucharistiques, puisque vous me posez la question sur le mardi, lundi, mardi, mercredi, où Jésus même va révéler qu'à l'intérieur de ses disciples, il y a un qui va le livrer, Judas, et d'autres comme Pierre va le renier au sein même donc de cette vie intime de Jésus avec ses disciples, tandis que d'autres sont là prêts à donner leur vie. Saint Jean va le suivre jusqu'à la croix. Il y a donc cette proximité, ces rapports vont être un peu, j'allais dire, bouleversés d'une manière ou d'une autre. Et Jésus va révéler cela. Ce qui lui fera mal d'ailleurs, c'est justement qu'il y a des traîtres parmi donc ses amis, mais c'est lui qui les a choisis, ces disciples-là, pour vivre avec. Le lundi, mardi, mercredi, où les lectures en tout cas révèlent de plus en plus Jésus qui va faire en fait face à la mort. Il va se préparer et préparer ses disciples parce que lui, il va face à la mort qui, pour certains évangélistes, j'allais dire, notamment Jean, est l'heure de la glorification. Parce que pour Saint Jean, Jésus cloué en croix, c'est l'heure de la glorification. Il est cloué, et il va y mourir et il va ressusciter. Voilà donc ce que je peux dire globalement, puisque les 3 autres jours, comme vous le savez, les célébrations sont tout à fait particulières. Lundi, mardi, mercredi, les célébrations sont un peu ordinaires, sauf que dans la liturgie, il y a des résonances de personnes traquées et qui vont courageusement vers la mort. L'abbé Paul Ouedraogo, prêtre de Jésus-Christ et directeur de la radio et de la télévision Ave Maria, interrogé par Franck Caressi de Jefa, 7h17 à Waga FM. La loterie nationale du Burkina Faso, l'ONABE, a procédé ce week-end à la remise officielle de l'eau à Bogandès dans la région de l'Est. Il y a eu 2 heureux gagnants dans cette partie du pays et des détails sont avec Yolande Zumbara. Chance a enfin souri au vieux Namunturgu Untarpo, lui qui avait commencé à jouer à la loterie depuis que le président Lamizana était au pouvoir. Et c'est avec le cœur rempli de joie qu'il a reçu son chèque de 40 856 000 francs CFA après avoir misé 800 francs pour jouer au PMUB. Après avoir reparti en famille, l'ensemble de la famille, ils vont le réunir pour dire bon, voilà le chèque, voilà la réussite. Et l'ensemble du conseil familial va ensemble, ils vont décider et voir quel projet ils vont mettre en place pour pouvoir en tout cas utiliser ce fonds-là en bon escient. Nous manque toi la yokuli yabi bi nous pipi tomia. Et dès qu'il a commencé à jouer la l'ONABE, c'est depuis quand Lamizana était au pouvoir. Le deuxième gagnant, Mano Amidou, lui a reçu 3 millions de francs CFA après avoir gratté un ticket de 200 francs. Aujourd'hui là, c'est bon pour moi. Là, comme je gagne 3 millions là, moi aussi je vais courir pour construire ma maison avec ma mur tout. Il n'y en a pas de moto. Si je construis les maisons là, avec les 1000 là, si ça reste, je paye les motos là maintenant. Le directeur régional de l'Est de la LONABE a invité les gagnants à faire bon usage de leurs gains. Yamba Jean Zida. Notre souci majeur, c'est que quand les gens gagnent comme ça, qu'au-delà de leur personne, que ces gens-là pensent à leur famille et qu'ils pensent même à la communauté, pour se dire que c'est eux qui ont joué, ils sont les seuls, ou du moins c'est les seuls à prendre la décision de jouer, les seuls à gagner. Mais quand Dieu te bénit et qu'il te gratifie d'une telle somme, tu ne dois plus penser rien qu'à toi. Tu dois penser d'abord, qu'est-ce que je dois faire avec cette somme-là pour que cette somme puisse porter fruit et démentir les gens qui disent que le jeu, quand on gagne, l'argent est maudit ou bien c'est du haram. Il faut que tout ce que nous souhaitons, c'est que les gens puissent démentir cela en faisant un bon investissement. Vous avez constaté que celui qui a eu les 40 856 000, ce n'est pas un lettré, c'est un handicapé visuel
Comme quoi la chance est avec tout le monde et la chance peut frapper à la porte de tout le monde. Les maires de la commune de Bogandé a souhaité l'ouverture prochaine d'une agence Lonabé dans sa localité, une doléance qui sera prise en compte, a rassuré le directeur régional de l'Est de la nationale des Jeux. Waga FM, l'invité du journal. Notre invité du jour, je vous le disais, dans les titres, est Jean-Léonard Bouda. Il est le président du groupe municipal UPC à la mairie centrale de Ouagadougou. Le débat fait rage depuis quelques temps, suite donc à cette annonce de l'augmentation des prix des boutiques de la mairie à travers certains coins de la ville de Ouagadougou. Jean-Léonard Bouda répond à nos questions. Waga FM, la matinale info. Waga FM, la matinale info. Jean-Léonard Bouda, que nous aurons peut-être l'opportunité de retrouver dans nos prochaines éditions. À tous les cas, on espère bien que on l'écoutera certainement. D'ici là, allez, en attendant, nous allons tout de suite passer à la revue de presse à 7h30. Vous aurez la pause commerciale. Et également, à 8h, ce sera le retour de l'info sur la radio de toutes les générations. Allez, à tout à l'heure. La revue de presse, la une de vos quotidiens sur Waga FM. Et la revue de presse de ce matin nous est présentée par Yolande Zumbara. Bonjour. Bonjour Salif Kaboré, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à la une de vos quotidiens, à la une du journal citoyen, le quotidien d'État. Lutte contre le terrorisme au Sahel, Panga commence à porter fruit. Sommet extraordinaire de l'UMOA, concertation sur l'état de l'Union et la gouvernance des institutions. Motion de défiance contre les maires de Bani, les ministères de tutelle dans l'embarras. À la une du journal Le Quotidien, falsification des diplômes et documents administratifs, fin de parcours d'un spécialiste. Et puis insurrection populaire, Blaise Compaoré et son dernier gouvernement seront jugés le 27 avril. Sit-in à la DPNA du BAM, les signataires dénoncent des menaces à l'encontre de ces militants. À la une du journal Les Pays, Abdoul Karim Sango à propos du meeting du CEFOP, la situation sociale ne se prête pas à une manifestation à caractère public. Contrefaçon de documents, un faussaire dans les filets de la gendarmerie. Révélation, insurrection populaire, les membres du dernier gouvernement du Premier ministre Tiao jugés le 27 avril. À la une du site lefaso.net, insurrection populaire au Burkina, le dernier gouvernement de Blaise Compaoré à la barre le 27 avril 2017. Et puis sommet extraordinaire de l'UMOA, Abdallah Bouraïma du Niger nommé nouveau président de la commission. Brigade des recherches de Ouaga, PZ produisait de faux documents administratifs. Et on termine avec la une du site Burkina 24. Burkina, le jugement de Blaise Compaoré programmé pour le 27 avril. Ouaga, un spécialiste en faux, proposait des actes de décès à 6 000 francs CFA. Et prix Marc-Vivienne Foué, Steve Yago nominé. Voilà pour l'essentiel des unes de vos quotidiens, à vos kiosques et à vos claviers. Merci Yolande Zumbara. Dans quelques instants, exceptionnellement, nous sommes à mesure de vous proposer notre invité du jour. Il s'agit de Jean-Léonard Bouda, président du groupe municipal UPC à la mairie centrale de Ouagadougou. Dans quelques poignées de secondes. Waga FM, l'invité du journal. Monsieur Bouda, Jean-Léonard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe municipal de l'Union pour le progrès et le changement. À quoi répond justement cette relecture ou à réviser les prix des différentes boutiques implantées par la mairie à travers la ville de Ouagadougou? Bon, il faut dire d'abord que les prix ont été fixés depuis il y a plus de 20 ans, donc nous ne pensons pas que ce ne soit pas nécessaire de réviser les prix. Mais il faut dire que la hausse est quand même assez importante puisqu'il y a certaines boutiques qui vont avoir une hausse de près de 1400%. Donc nous avons estimé qu'il est inopportun
en période de crise économique où les commerçants disent que ça ne va pas et les commerçants n'arrivent pas à payer les loyers des boutiques, il n'est pas intéressant qu'on augmente à ce prix-là parce que ça va entraîner bien sûr une flambée des prix et c'est tout Ouagalais qui va avoir à le payer. Et comment peut-on expliquer un peu l'intention de certains groupes municipaux d'augmenter le prix Non, je ne sais pas ce qui anime leur intention. Toujours est-il qu'ils disent avoir rencontré les commerçants, avoir discuté et s'être tombés d'accord sur ces prix-là. Mais nous avons fait le tour de ces marchés, que ce soit le marché du théâtre populaire, la maison du peuple ou les boutiques Charles de Gaulle. Et nous avons rencontré ces mêmes commerçants qui ont dit qu'ils n'ont vu aucune structure de la mairie. Ils ont été surpris eux aussi d'entendre qu'il y a un projet pour augmenter les prix. Donc je pense que c'est vrai, la mairie a besoin de l'argent pour fonctionner, mais il ne faudra pas aussi que cette augmentation joue sur les commerçants. Parce que si la mairie augmente ses boutiques, je pense bien que le privé aussi va suivre le même mouvement et ça serait une flambée des prix à Ouagadougou. Est-ce qu'on est parti justement pour adopter cette nouvelle mesure? En tout cas, ça a été adopté en commission. Il reste la session du conseil municipal qui viendra. Nous nous battrons pour que ça ne soit pas adopté, mais nous ne garantissons rien du tout. Est-ce que vous avez d'autres groupes municipaux avec vous? Nous avons le groupe municipal CDP qui est avec nous et qui est d'accord pour que, même s'il y a augmentation, ce soit de manière graduelle et qu'une augmentation d'une telle intensité sera nuisible à l'économie à Ouagadougou. Et quel est ce message que vous avez à lancer à l'ensemble des groupes municipaux? Nous pensons que le message, c'est surtout au groupe municipal MPP, de voir quand même la souffrance des commerçants, la souffrance des Ouagalais et en tout cas de faire en sorte que ce projet de révision des prix soit revu à la baisse pour que ensemble nous puissions quand même guider les commerçants de manière à ce qu'ils puissent participer à leur façon aussi au développement de la ville de Ouagadougou. On ne craint pas que ces commerçants qui sont directement visés par cette nouvelle mesure ne protestent? Bon, ça sera leur droit de protester. De toute façon, le maire a dit que la plupart des commerçants sont en train de faire une deuxième location, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont loué les maisons et qui les relouent beaucoup plus cher. Les commerçants que nous avons rencontrés, nous avons vu les contrats, c'est eux-mêmes qui occupent ces endroits-là. Et nous voyons également le cas de Bangroego où un herbier de 20 feuilles d'arbres différents passe de 0 à 5 000 francs avec un guide à 5 000 francs. Nous pensons que c'est assez exagéré et il faut quand même qu'on revienne là-dessus. Monsieur Bouddha, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. À l'instant, monsieur Jean-Léonard Bouddha, il est le président du groupe municipal IPC à la mairie centrale de Ouagadougou. Et comme vous l'aurez constaté, il nous a fallu donc tordre le cou à la technique pour vous proposer cette interview dans ce journal de 7 heures. Excellente journée à toutes et à tous à l'écoute de nos programmes. Restez bien à l'écoute car je vous rappelle que dans quelques instants, vous aurez la pause commerciale. À 7h45, ce sera commentant l'actualité et le retour de l'info sur la radio leader. C'est pour 8h, temps universel. Allez, bonne suite de programme donc.